Bonjour tout le monde, je suis Laetitia alias Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram. Je reviens après un bon mois sans podcast avec un épisode traditionnel où je vais vous montrer un peu de point de croix, un peu de broderie, du crochet, du tricot et de la couture. Alors, le dernier épisode c'était début août, avant mes vacances. Après j'ai pris 3 semaines, j'ai coupé un peu, je me suis concentrée sur le tricot et je vous expliquerai pourquoi. J'ai fait une petite dernière cousette avant de partir, là aussi je vais vous en reparler. Et puis la rentrée, un nouveau rythme, plein de petites choses qui sont arrivées, voilà, des petites réparations de voiture, et puis un nouveau petit chat, un petit chat qui est arrivé dans notre jardin un samedi, ça fait un petit peu plus d'une semaine puisqu'on est lundi 13 septembre. Là aussi je pense que fin de semaine ça va être une semaine de folie puisqu'entre temps je vais essouffler une bougie de plus. Bref, une rentrée sur les chapeaux de roue, mais bon après je pense que voilà, c'est tout le temps un petit peu le rythme de la rentrée, tout le monde est un peu bousculé. Donc la dernière vidéo c'était un haul tissu. Je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez mis dessous ainsi que sous celui de la couture parce que vous m'avez donné pas mal d'idées à coudre. J'avais noté, il y avait Virginie qui m'avait conseillé le top Jacqueline dans mon tissu léopard et je pense qu'elle l'a très bien vu. Merci Virginie si tu me regardes, parce que je pense que ça va faire une belle association. J'avais Michel qui m'avait confirmé que mon pantalon pouvait se faire dans le tissu rayé puisqu'elle avait acheté le même tissu sur Driessenstoffen et qu'elle s'en était fait un pantalon. Et puis vous avez été nombreuses à m'envoyer des liens, à me recommander des boutiques, donc je vous remercie. J'ai, il me semble, eu un commentaire qui a disparu entre le moment où j'ai reçu la notification et où j'ai voulu y répondre. Donc je suis désolée si c'est le cas et je suis désolée pour la personne. Je crois que c'est YouTube a pas mal de problèmes de commentaires voilà, comme ceci. Donc je suis ravie de revenir. J'avoue je suis peut-être un petit peu rouillée. Les vacances sont passées par là, la rentrée, tout ça. Je ne sais même plus ce que je vous avais montré, pas montré, où j'en suis. Vous allez voir que sur certains projets, j'ai pas beaucoup avancé. Sur d'autres, plutôt pas mal. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors, je vais commencer par la partie point de croix. Avec un ouvrage terminé. Ça y est, j'ai terminé le kit de la mésange de chez Royal Paris. Voilà, et je l'ai terminée, hop, la voici. Alors, hop. Elle a des demi-croix, elle a quelques points arrière pour mettre en relief certains détails, hop, et la voici. Je ne savais pas comment la terminer, j'avais un tambour à broder en bois un peu plus grand, j'en avais un autre en plastique qui faisait vraiment tout le pile poil le tour. Du coup je vous ai fait voter sur Instagram pour ceux qui me suivent, donc sur ma page Au fil des pages by Ticia, et c'était à peu près mitigé. Évidemment, parce que je suis un peu casse-pied, ni une version ni l'autre ne me satisfaisait pleinement, et donc en fait j'ai trouvé un cadre en bois, un tambour à broder un tout petit peu plus petit que l'autre, parce que l'autre était encore un peu plus grand, je pense que c'était la taille au-dessus, et je trouvais que ça faisait un petit peu trop de marge. L'autre trop près, ça étouffait peut-être un peu le motif.
Bref, j'ai trouvé cette alternative, un tambour entre les deux. Et derrière, bon, j'ai fait quelque chose de plutôt très simple puisque j'ai coupé un rond de feutrine que j'ai collé pour cacher un peu la misère. Puisque ça va être un cadeau que je vais offrir là incessamment sous peu à belle maman. Voilà. Oui, alors j'en avais déjà parlé, mais bon, elle a été brodée donc avec les fils et la toile du kit. Donc c'est une toile, je pense, Aïda 5. Est-ce que ça avait été mentionné dans le kit? Non, il y avait juste marqué toile Aïda et des fils. Alors, il faut dire que dans ce qui me reste du kit, il me reste pas mal de fils, voilà. Je les avais tous triés. Et je pense que vu la quantité qu'il me reste, je pense qu'il est possible de faire une deuxième mésange avec tout ça. Donc je voulais vous proposer, si ça intéresse quelqu'un, d'avoir le reste du kit, donc de la mésange de chez Royal Paris. Bah, je vous propose de vous l'envoyer, voilà, gracieusement. Moi j'en ferai rien, elle est brodée une fois, je vais pas la broder deux fois. Donc si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire. Et puis il y a tout dedans, il y a la grille. Alors hop, je vous montre. Donc il y a les fils que j'ai triés. Donc vous n'aurez même pas besoin de les trier. Et puis après, donc vous avez en fait, hop, le descriptif des couleurs et des points. Donc soit point de nœud, point droit, un brin, deux brins en demi-croix, pardon, ou croix entière. Et à chaque fois ça vous dit le symbole qui est reporté sur le trieur de fil. Évidemment vous avez les instructions, les points utilisés avec des petits schémas en bas et hop, et la grille avec ces petits schémas. Je vous la montre pas en entier, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, un petit commentaire. On verra comment faire pour échanger, pour que j'ai votre adresse. Et je vous l'envoie par la poste. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. En encours point de croix, je n'ai rien, ou du moins une broderie un peu laissée de côté. Il s'agissait de Je suis une brodeuse de Isabelle à Courvotier. Je suis une brodeuse qui déchire. Je l'avais tout juste commencé. Il me semble que j'avais juste brodé le mot méthodique. Et puis j'avais dû m'arrêter à peu près là. Et j'y ai repensé parce que, je vous explique, j'ai un projet broderie avec Noëlla du compte Le Coin Créatif d'Elgie. On a envie de se broder toutes les deux la même broderie issue du livre Petit message à broder, donc aux éditions de Saint-Étollerat. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On a choisi la broderie La gourmandise est un bien joli défaut. Et donc on va commencer ça d'ici quelques jours. Puisqu'en plus on s'est rendu compte que nos anniversaires étaient à 2 jours d'intervalle. Noëlla est du 14 septembre et moi du 16. Donc on va se faire ce petit échange. Et je réfléchissais déjà à la toile sur laquelle j'allais broder ma grille. Je me suis dit, s'il me reste de cette toile, ce serait parfait. Donc c'est super car il m'en reste.
Et c'est pour ça qu'après je me suis dit ah bah oui j'avais commencé je suis une brodeuse dessus. Évidemment je ne vous montre pas cette toile puisque coucou Noëlla, je sais que tu passes par là, donc je ne vais rien divulgacher. Mais d'ici, je pense d'ici le prochain podcast, peut-être qu'on aura terminé, on se sera offert et dans ces cas-là, je pourrai vous montrer à nouveau déjà ce qu'on s'est offert et mon autre broderie. D'ailleurs, je vais passer à la partie broderie traditionnelle. Ça va être une toute petite partie broderie traditionnelle parce que je n'ai pas avancé sur le sale et si on partait en vacances organisé par un chat dans l'aiguille. C'était organisé, je n'arrive même plus à savoir quand. J'avais donc c'était une roulotte. Hop, est-ce que voilà, c'était ce dessin là. Il y avait plusieurs étapes et puis j'ai pris quand même de quoi broder en vacances. Sauf que je ne l'ai pas sorti une seule fois. Du coup, je sais même plus si je vous avais montré l'avancée, mais voici où ça en est. Donc j'ai tout juste commencé le toit de la roulotte. Tout juste quoi. J'ai fait les petites fleurs sur les côtés, quelques motifs, mais voilà. Rien de bien folichon. Je sais pas, je suis pas... Pourtant, j'étais contente de commencer ce défi. Je sais à peu près ce que je veux en faire. Et peut-être même pour qui c'est, mais le mojo broderie traditionnelle, il n'est pas là. Je pense que c'est par période, ça va revenir et puis voilà. Donc c'est tout pour la partie broderie traditionnelle. Allez, je passe au crochet. Eh bien non, avant la partie crochet, je vais vous faire la partie couture. Alors pour la partie couture, j'en étais au t-shirt de monsieur dans un jersey. Hop. Un jersey tête de mort. Voilà. Que j'avais acheté sur le site 1, 2, 3 cousets. Et donc monsieur, je vous avais raconté que ça m'avait valu une commande, bonne excuse pour une commande, puisqu'il voulait les manches en jersey noir. Voilà, il voulait pas tout en version tête de mort, ce que je peux comprendre. Voilà, j'ai fait également l'encolure en jersey noir. Et puis voilà le t-shirt. Donc j'ai pas assez de recul pour vous montrer. Je vous incrusterai une petite photo pour que vous vous rendiez compte de la version portée. Il s'agit du t-shirt Hercule de Urban Ferry. J'ai pas eu de difficulté particulière à le monter et je suis bien contente de lui avoir réalisé. Donc voilà pour le premier ouvrage couture terminé. Pour le deuxième, je m'étais lancé le défi de me coudre une robe Mia avant de partir en vacances. Donc la robe Mia, c'est la robe de l'usine à bulles. Et je la voulais, je le savais très bien, dans un jersey de coton rouge bordeaux. Et donc, hop, voici ma robe Mia. Donc hop, qui est donc en version courte. Alors le rouge ressort pas très bien, là ça ressort sur un rouge un peu bien rouge. Moi je dirais qu'il est plus peut-être un peu framboise, un peu bordeaux. Et
et je la trouve magnifique cette robe. Là aussi pareil, je vais vous mettre une petite photo portée où vous vous rendrez un petit peu plus compte. Le seul truc, donc je l'ai cousu en taille 38. Et dans ce jersey, elle ne pardonne pas un écart de repas, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai trop mangé et que j'ai le ventre un peu gonflé, on va dire que ça se voit assez rapidement. Mais voilà, je la trouve très, très jolie. Et je suis bien contente de me l'avoir cousue. Je pense que je vais en refaire une version manche. Je crois qu'on peut allonger les manches. Je sais plus si c'est manche 3/4 ou manche longue. Et en version, donc là c'était le col rond. Hop. Mais on peut faire une version col V croisé, un peu cache-cœur. Donc je crois que je vais me refaire une version taille 40 pour être un peu plus à l'aise l'hiver. Dans un jersey fleuri. Et puis je me ferai la version manche longue avec le buste croisé. Voilà, le seul truc c'est qu'il faut que je reprenne tout le patron et que je redécalque tout puisque voilà, en 38 je sens même un petit peu qu'elle est un peu serrée là au niveau de l'emmanchure, que comme je vous ai dit au niveau du ventre faut pas que je me fasse une soirée raclette. Bon, vous me direz, la robe est plutôt courte, soirée raclette, robe courte. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc je pense que oui, je vais me la refaire une taille plus grande. Peut-être que ça vient du jersey, après je trouve que bon... Je suis peut-être entre deux tailles aussi, je crois que niveau poitrine ça allait à peu près. Niveau taille aussi, puis niveau hanche, j'aurais peut-être dû faire un ajustement de patron. Je pense que ça sera peut-être mieux voilà, de prendre la taille au-dessus plutôt que d'ajuster, sachant que voilà, je sens qu'elle me sert. Niveau poitrine, j'ai pas beaucoup d'aisance non plus, donc je pense que ça sera bien. Pour la troisième cousette, je réfléchis dans quel ordre je les ai fait. Je crois que j'ai commencé par un t-shirt que j'ai offert. Et entre temps est venue se greffer une petite trousse plate que j'ai commencé à 4 mains avec la nièce de mon chéri qui voulait apprendre à coudre. Donc elle a 10 ans. J'en ai parlé un peu sur mon compte Instagram. Elle est venue passer une nuit à la maison et puis voilà, on a voulu coudre. Donc elle a choisi ses tissus, hop, pour l'extérieur et pour l'intérieur. J'ai fait donc des petits coins pour cacher le zip, faire des finitions propres. Et puis voilà, donc là j'attends de la voir pour vite lui donner. Je sais qu'elle voulait aller à l'école avec. Là la rentrée est plus que passée, et puis j'ai toujours pas eu l'occasion de la voir. Voilà. Et donc entre temps j'ai fait aussi le t-shirt copine. Ah, j'aurais pu amener au moins le dessin technique. C'est pas grave, de toute façon je vais vous mettre des photos. Donc le t-shirt copine de Vinny DIY et de Mademoiselle Malabar. Je l'ai fait dans le panneau des inséparables. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un fond de marinière avec 2 oiseaux et puis avec des paillettes qui, quand on les bouge, changent de couleur. Des sequins. Et voilà, j'en ai fait ceci, un petit t-shirt. Donc je vous mets la photo pour que vous vous rendiez compte. J'ai choisi de faire le dos complètement uni bleu marine. Et pour le devant, je me suis dit, et de faire également les manches bleu marine, parce que je me suis dit qu'il n'y aurait pas de raccord de rayures.
voilà. Hein. Je me suis dit le raccord là au niveau des manches, plus là sur les côtés, je voulais pas avoir une difficulté supplémentaire. Et puis je me suis dit que ça rendait un côté un peu plus sobre à ce panneau qui est assez original et assez sympathique. Mais j'ai eu un petit souci. Alors je vous ai filmé ça, je vous insère la vidéo. Petit souci casse-tête, lorsque j'ai voulu réaliser donc mon t-shirt copine de Vinny DIY et de Mademoiselle Malabar, je voulais le réaliser donc dans ce panneau avec les deux inséparables, marinière. Mais en fait, mon panneau en hauteur n'était pas assez grand par rapport au patron. Du coup, j'ai dû... Heureusement, j'avais quand même un peu de largeur supplémentaire. Donc j'ai dû faire un petit rajout là pour faire le haut de la manche. Et j'ai caché tout ça par un petit galon dentelle. Donc là voilà, si on lève, on voit la couture. Mais c'est caché et on n'y voit que du feu. Enfin, faut vraiment regarder pour le voir. Du coup, hop, j'ai fait pareil à l'autre. Donc si on lève, on voit la couture. Et puis sinon, il y a le petit galon de dentelle. Et puis ça ne se voit pas. Ça donne un effet au t-shirt. Voilà comment je me suis retrouvée à mettre un petit galon de dentelle comme si c'était voulu au niveau des devants. Je trouve que je me suis plutôt pas mal rattrapée. Ça se voit pas si... Enfin, on voit le petit galon de dentelle, mais si on sait pas pourquoi il est là, ça fait sympathique. Donc voilà, il a été offert à une amie. Je crois que des fois, elle regarde, elle vient par là. Donc coucou Vava, j'espère que t'as porté ton t-shirt que je t'ai offert pour ton anniversaire. Et puis voilà, j'étais bien contente de lui coudre ce petit t-shirt. En encours, j'ai toujours la chemise de monsieur qui est en attente dans ce tissu-là. Je passe pas le cap pour l'instant. Alors c'est une chemise à manches courtes, donc il faudrait peut-être que je me dépêche si je veux qu'il la porte. Je sais pas, je passe pas le cap. J'appréhende un peu. Alors je m'arrête de parler parce qu'il y a un avion qui passe. D'ailleurs il y a peut-être eu des loupés précédemment parce que j'ai ouvert la fenêtre et il fait très bon aujourd'hui. Donc j'en profite, mais évidemment la piste d'atterrissage n'étant pas loin et étant déviée l'été, quelques avions passent pas très loin de chez moi. Donc je disais que j'appréhendais un petit peu cette couture, peut-être pour la construction de la chemise en elle-même. Mais bon, je sais que je vais me lancer et puis que je vais lui faire sa chemise. Mais en attendant, j'ai voulu un projet un peu plus cool et puis je voulais un projet pour moi. Donc comme j'avais profité d'une promotion sur le site Macariste pour m'offrir la tunique haut de l'usine à bulles, alors hop, je vous montre le dessin technique. Donc c'est une blouse avec une tunique avec une partie, une basque. Il y a les épaules qui sont froncées, il me semble que là aussi c'est un petit peu froncé. J'ai découpé le patron, j'ai assemblé le patron, j'ai décalqué et découpé hier. Je sais que je veux le tout dans cette double gaze kaki à petite cerise brillante, dorée. Je pense que ça pourrait être sympa. Il faut que je vois d'ailleurs si j'ai assez de métrage, si j'arrive à caler toutes les pièces dans mon coupon.
Et puis ça devrait être bon. Sans doute que je l'aurai terminé. Alors j'aurais bien aimé le terminer pour mon anniversaire. Mais c'est dans 3 jours. Entre temps je travaille évidemment. Je suis pas sûre. Dans tous les cas, il sera terminé pour le prochain épisode de podcast et vous le verrez. Voilà pour la partie couture. Je passe à la partie crochet. Alors la partie crochet, je ne sais plus si je vous avais montré la dernière petite pieuvre que j'avais faite. J'arrive même pas à savoir si elle était terminée. Donc une pieuvre pour les bébés prématurés qui est donc tout normé, etc. Et là j'allais l'envoyer à l'ambassadrice. J'ai fait la tête dans un coton gris. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai plus le fil. C'était de la Drops Musca, il me semble. Et les tentacules sont faits dans de la Katia Memphis Color. Et c'est le coloris numéro 102. Donc, hop. Un petit... Voilà. Dans cette pelote là, et en fait les couleurs changent, varient, mais de manière assez longue. Donc j'avais fait toutes les tentacules là, dans le gris rose clair, et puis arrivé sur les dernières tentacules, le gris est devenu foncé, légèrement rose foncé aussi, et puis la dernière elle est un petit peu différente des autres. Je trouve ça marrant. En même temps, c'est assorti et ça lui fait sa petite particularité. Voilà, voilà. Donc je voulais tricoter une autre pieuvre, mais tricoter n'importe quoi, crocheter une autre pieuvre. Mais j'ai aperçu un autre petit truc au crochet que je vais vous montrer juste après. En attendant, hop. Donc voilà pour l'objet terminé. Mais j'ai un doute, je sais pas si je vous l'ai montré. Bon, au cas où, j'ai un deuxième ouvrage terminé au crochet, mais ça remonte déjà, je crois que ça fait bien 3 ans. J'avais vu ce modèle dans un des numéros du magazine Fémin. Donc un magazine de couture, mais je crois qu'il y a 2-3 modèles de tricot crochet qui se baladent dans le magazine. Et c'était un sac fait en hexagone. Quelque chose d'assez sobre, que moi j'ai modifié en quelque chose d'assez vitaminé, on va dire. Voilà, donc j'ai fait plusieurs hexagones dans des cotons. Alors c'était des cotons de chez Action, là, les mini bobines. Donc je vous raconte pas, il m'a fallu quand même sacrément plusieurs paquets. Et donc il y a un orange clair, un orange foncé, un rose foncé, un rose clair, un vert clair, un vert foncé, et j'ai mixé donc ces 6 couleurs pour faire différents hexagones. Après on les assemble et je crois que j'ai fait une petite bordure tout autour, un avion. J'espère que ça va pas vous casser les oreilles. J'ai fait une petite bordure là, tout autour pour faire proprement le haut du sac. J'ai fait, ah oui, 2 anses dans des roses différents parce qu'il me semble que je les voulais rose foncé
mais il n'y avait plus assez de rose foncé. Donc une rose foncée, une rose pâle. Hop, un petit bouton pression pour fermer le sac. Et puis bah, le sac, je l'ai doublé. Hop. Puis quand quitte à faire quelque chose de coloré, hein, j'ai fait colorer jusqu'au bout. Puisque j'ai fait l'intérieur dans un coton orange étoilé blanc. Voilà. Que j'avais cousu. Ah oui, j'avais cousu ça à la machine à coudre. Voilà. J'avais dû m'amuser quand même à faire ça. Ah oui, j'ai même celle qui redécouvre son sac. J'avais même fait une profondeur de sac par rapport à la profondeur dans les hexagones là. J'avais fait ça bien. Hein. Et voilà. Mais vous savez quoi, bah, ce sac en fait je l'utilise pas. Est-ce qu'il est un peu trop coloré? Est-ce que il est un peu petit? Aussi bien en profondeur qu'en hauteur. Je me dis qu'il fait presque un peu enfantin quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce sac en granit. Est-ce que je l'aime bien hein. Et puis j'ai passé du temps à le faire. C'était interminable. Je sais plus combien j'ai fait d'hexagones. Enfin interminable, j'exagère. Combien j'ai fait d'hexagones? 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. Je crois que j'ai fait 16 hexagones. 16 hexagones avec qui ont chaque fois 4 couleurs. Et en fait, bah, évidemment, au début, on est ultra motivé. Ce sac devait être beaucoup plus grand, je crois. Et puis, bah, en termes de coton, j'en avais pas tant que ça. Et puis, bah, surtout, il a fallu tout assembler. Assembler tous les hexagones ensemble. Je trouve que mes assemblages sont plutôt jolis. Et puis, voilà, faire un sac. Voilà, peut-être un peu petit. Je l'ai ressorti du placard. Voilà pour le deuxième objet terminé, au cas où vous auriez déjà vu la pieuvre. Et en cours, j'ai une autre petite chose au crochet qui est issue du magazine Idées à faire. Donc c'est le magazine numéro 35. C'est celui donc sur l'automne. Je le trouve particulièrement bien. Il y a plein de modèles qui sont sympas. Et donc au crochet, j'ai repéré cette petite poupée prénommée Flora Berlingotte et donc qui est réalisée par Valérie Filin Crochet. Je crois que vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et voilà, je sais pas, j'ai craqué cette petite poupée version fleur pomme de pin. Je sais pas trop, mais elle est trop craquante. Donc, par contre, j'avais pas de coton couleur chair pour le visage, un peu dommage. Bon, bah, j'ai passé commande. Et hop, je vous montre. Donc, il faut un peu de blanc. Il faut du couleur chair. Donc, j'ai pris la Ricorumi Deka couleur chair. Ces petites pétales, il faut les faire dans un fil multicolore, enfin dégradé, voilà. Donc moi j'ai
Hop, ça de la multi-yarn 100% coton de la marque, je crois que c'est Made by Me, que j'avais trouvé chez Action. Alors ça se voit pas trop, mais en fait voilà, il y a du orange, du rose, du jaune et un tout petit peu de vert pâle dedans. Je pense que son petit t-shirt, je vais le faire dans du corail. J'ai un reste de mini pelote. Son chapeau doit être fait en marron clair. Et puis voilà. Alors quand je vous dis ouvrage en cours, je vais vous montrer où j'en suis. J'en suis là. Je lui ai fait qu'une petite jambe pour le moment. Voilà, voilà. Un avion! J'ai l'impression que celui-là passait pas tout à fait au même endroit. Bon, bref. J'espère que voilà, ça va. Je passe à la partie tricot. Alors, je finis avec la partie tricot. J'ai 2 en cours, j'ai rien de terminé à vous montrer, pourtant ça ne saurait tarder. En fait, j'ai principalement concentré mon temps de loisirs créatifs des vacances au tricot, car Marguenet, Marianne Munier, a fait un appel au test pour un gilet, le Weke, qui va sortir là cette semaine. Peut-être même qu'il sera sorti avant cet épisode. Et donc j'avais bien envie de tester. J'ai proposé ma candidature qui a été retenue. Alors je vais pas vous montrer tout dans le détail. Je vais juste vous dire quelques petites choses et puis vous le verrez, sa sortie je crois est prévue pour le 15 septembre. Donc vous le verrez sur le compte de Marguenet. Et puis moi j'en reparlerai ici quand il sera sorti, terminé, etc. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Voilà. Donc c'est un gilet. Je vous montre de dos. Déjà de dos, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, voilà, j'ai qu'une manche. J'ai eu beau concentrer mon temps de tricot des vacances. Là pour être sûre d'être à jour et de l'avoir terminé pour la fin du test, j'ai dû m'arrêter et j'ai qu'une manche. Ce sont des manches montées. Donc c'est fait avec de la laine Deka. Moi on m'avait offert en fait des pelotes azurites dans ce rose fuchsia et donc je les ai utilisées. Je vous dis pas encore le métrage total parce que ma manche n'est pas terminée. Et puis j'ai fait en fait un petit twist. Est-ce que ça va se voir? Oui, un peu. Pour certaines bordures, donc là notamment les côtes des manches, j'ai fait avec une laine pailletée. Donc c'est le même coloris, mais il y a un petit fil lurex rose. Et voilà. Donc voilà. Je vous en montre pas plus, je vous en dis pas plus. Hormis que cette version, qu'il est possible de l'avoir en version col V ou col rond. Poche pas poche, qu'il est possible de l'adapter, bref vous verrez ça et je vous en montrerai un peu plus prochainement. Voilà, j'ai presque réussi mon test. Après voilà, je sais que je tricote pas bien vite, pourtant il y a eu pas mal de moments tricot en voiture, mais ça n'a pas suffi, ou peut-être le reste du rythme des vacances j'ai un peu moins tricoté, donc forcément l'un dans l'autre. Mais je vais m'arranger pour la sortie du test pour faire des photos à une manche. Ça devrait le faire. Côté, donc c'est encore un en cours. Hein. Je
Je me vois pas trop porter un gilet à une manche. Ça ferait la fille qui a pas choisi la saison dans laquelle elle voulait être. Elle a une manche pour l'automne-hiver et sans manche pour printemps-été. Un avion! C'est que là, en filmant et en coupant toutes, je sais pas, les dizaines de minutes, que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'avions qui passent. Voilà, donc mon deuxième en cours tricot, je l'ai laissé un peu de côté. Là, je l'ai repris parce que mon test, je l'ai entre-temps lavé, bloqué. Là, j'ai rentré les fils, il me reste les boutons à mettre. Et puis j'ai eu un petit peu de trajet voiture 3 fois rien, mais je me suis dit ouais, mais j'ai plus de tricot, je fais quoi? Donc j'ai ressorti hop un encours tricot qui est la deuxième chaussette de fête des pères. Ouais, c'est temps, hein, la fête des pères c'est au mois de juin. Bon, j'avais quand même pas mal avancé puisque j'avais fait, je vous rappelle, hein, c'était en taille 44, hein, donc c'est un gros morceau quand même. J'ai fait la tige, j'ai fait le talon, hop, le talon renforcé. Là on voit un peu le petit retour du talon. Là je suis en train de relever les mailles pour faire le gousset. Et puis après il y aura la pointe. Donc voilà. Je suis encore dans les temps, il fait pas tout à fait froid, c'est pas tout à fait le moment de mettre des chaussettes en laine. Donc ça va le faire. Je crois que j'ai l'autre chaussette, j'ai demandé à mon père de me la rendre pour être sûre de faire la même chose. Donc là voilà, ça c'était la chaussette, la première. Je crois même pas que je lui avais lavé et bloqué. Donc comme ça, quand j'aurai terminé la deuxième, je laverai tout, je bloquerai tout. Non, je l'avais pas lavé. Ça sent pas la lessive. Ça sent pas grand chose, mais ça sent pas la lessive. Voilà. Peut-être pour rappel, en fait la laine autorayante est une laine de chez Lidl. La noire c'est de la Fabel de chez Drops. Le modèle c'est le modèle Everyway Socks des filles qui ont fait, donc c'est Elodie Morand et Émilie Drouin, j'espère ne pas avoir inversé leur prénom, qui ont fait le livre Tricoter ses chaussettes. Le modèle d'ailleurs est à retrouver sur Ravelry. Quoi donc voilà. Et puis j'ai fait l'avant-dernière taille pour sa pointure. Pour sa pointure 44, ce qui équivaut à monter, je crois, 72 mailles. Voilà pour les encours tricot. J'ai un projet peut-être de châle, un avion. Je coupe à chaque fois qu'il y a un avion qui passe, mais si ça se trouve c'était pas très dérangeant. C'est pas grave, je suis dans l'épisode de reprise. Donc l'épisode un peu brouillon, l'épisode je sais plus trop où j'en suis, l'épisode coucou c'est la rentrée quoi. Et voilà, je ne sais même plus où j'en suis. Je disais que j'avais un projet tricot d'un châle. Je vais voir si je me lance, c'est un cal. Je vais voir en fonction de la période là, si j'arrive un peu à finir un petit peu ce que j'ai un peu en cours pour m'alléger un petit peu, puis mais je pense que je vais le faire. Et j'ai le projet de vous faire un petit épisode, on va dire achat laineux, achat de coton, de laine. J'en ai acheté pendant mes vacances, j'en ai acheté juste avant de partir en vacances, j'en ai acheté en rentrant de vacances.
je me rends compte que oui, bon, j'ai fait pas mal d'achats de laine. Bon, faut dire qu'en rentrant de vacances, c'était plutôt des laines industrielles pour de la layette. Donc, j'en ai acheté pendant les soldes. Enfin bon, c'était du coton. Mais peut-être voilà, peut-être un épisode laineux pour vous montrer du coton, des laines, mes achats, on va dire, industriels, après mes achats teinture indépendante, un petit peu les choses autour du tricot. Voilà, je pense que je vais vous faire un petit épisode comme ça. Je ne sais pas trop quand, peut-être semaine prochaine. Je réfléchis à mon emploi du temps. Ou peut-être la semaine d'après. Bref, j'espère que pour vous, la rentrée commence un petit peu à se tasser. Que là, après 2 semaines de reprise, le rythme commence à être pris. C'est un petit peu mon cas, donc ça va aller là, ça va rouler. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de septembre. Bon après-midi, bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Salut!